Donc la machine, en termes de dimension, je vais prendre le Sailor en référence. Toc. Voilà, donc en termes de mensuration, on est à peu près voilà, sur le même format. En termes de diamètre, on est un tout petit peu plus élevé, celle-ci. Hein, on va être sur un bon 32, je pense, hein, au niveau du grip. Alors, je ne sais pas, pareil, je ne sais pas si la batterie marche, puisque hier, j'ai fait des tests sur une, et non, la batterie ne fonctionne pas. Il faut donc la charger à réception. Vous avez possibilité de également régler votre sortie d'aiguille. Donc, je vais prendre une petite cartouche. Alors, ne vous étonnez pas, puisque, pareil, je découvre totalement la machine en même temps que vous. Il se trouve que quand vous la recevez, il faut y aller un peu comme un mulet pour débloquer le manchon. Mais ça tourne bien, c'est bien réglable. J'ai eu peur au début quand on l'a réceptionné, j'arrivais pas à dévisser, que ça ne soit pas réglable, mais c'est bien réglable. Donc là, malheureusement, vu que j'ai pas de batterie, je pourrais pas vous montrer. Je vais essayer avec la deuxième. Alors, le côté pratique, c'est que vous avez la batterie, c'est un quart de tour, et vous retirez votre batterie, et vous pouvez l'échanger avec une autre. Donc assez rapidement, hein, une seconde que vous pouvez acheter pour venir la mettre en additionnel. Je vais regarder sur la deuxième qu'on a si j'ai de la batterie dedans ou pas. Mais je crois que par défaut, elles sont à 0, ces petites batteries. Ouais, elles sont complètement à plat. Bon, de toute façon, on en reparlera, hein, on va regarder ça ensemble, bien entendu. On pourra y revenir dans un prochain live. Donc voilà, au niveau affichage de cette machine-là. Donc, pour les personnes qui connaissent, je ne l'ai pas ici, mais la Nomade, c'est le même système de boutons. C'est-à-dire que c'est des boutons, hein, c'est pas du tactile, c'est vraiment du bouton comme sur la Nomade pour voilà au niveau de l'affichage haut. Affichage, pareil, il n'y a aucun affichage de voltage direct. Hein, c'est donc à travers ces petits voilà, ces petites couleurs et ces petites plages. Quand elle est en route, vous allez avoir la couleur de la plage sur laquelle vous êtes. Donc voilà, quand elle sera sur 8 volts, vous aurez un petit flash rouge qui apparaîtra. Donc vous pouvez la régler alors un flash continu, vous êtes par exemple rouge, vous êtes sur 8. Si c'est un flash qui clignote, vous êtes à 8,5. Et voilà, donc vous pouvez pas régler aussi finement que les autres, par exemple le Travel ou le Sailor à 0,1 près. Vous pouvez régler que de 0,5 en 0,5. Donc ça après, bon, c'est à voir en fonction de votre utilisation. J'ai pas encore eu le temps de faire les mesures de vitesse malheureusement, mais je voulais vraiment déjà vous dire que c'était dispo chez nous, hein, puisque encore une fois, un certain nombre l'attendaient. Donc elle est livrée qu'avec un seul manchon. Donc c'est vrai que les gens qui aiment travailler avec des petits manchons, ça va être voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent malgré tout, par exemple sur celui-là, le manchon de 25. Hein. Donc là, on est vraiment pas sur les mêmes diamètres. Hein. Donc là, c'est vraiment, ça s'adresse aux personnes qui veulent du gros manchon en 32, 35, voilà, qui veulent vraiment avoir voilà, quelque chose d'assez costaud entre les mains. En termes de poids, eh ben écoutez, c'est pas très lourd. Elle est quand même plus lourde que le Sailor, hein, qui était déjà au-dessus du Travel. Donc on est un petit peu plus lourd. Mais voilà, la prise en main est plutôt correcte. Donc ouais, pas d'affichage. Hein, je trouve que c'est un petit peu dommage de pas avoir un affichage comme ça. Bon, ils ont fait ce choix-là. Bon, vous avez une indication un petit peu comme vous savez hein, sur les alimentations. Ça reprend un petit peu le principe de Critical et son alimentation Critical la Atom X et puis la Atom classique où vous avez un système où vous tournez le bouton et puis la couleur varie en fonction du voltage que vous avez. Voilà pour cette machine. Donc, comme je vous l'ai dit, livré comme ça, donc juste la machine batterie plus le câble pour la charge. Hein. Voilà, ça se résume à ça. Et puis le petit truc en carton là qui vous incite à acheter une seconde batterie. On va parler du tarif maintenant, puisque c'est quand même intéressant de pouvoir en parler. Donc, je vais regarder, mais Mickaël va vraiment nous donner le prix exact, puisque je l'ai plus exactement en tête. Donc, cette machine-là, avec une batterie, un manchon et son chargeur USB de base, va sortir au prix de... je ne veux pas vous dire, parce que je ne me rappelle plus, mais il y a 4 chiffres hein, dans le prix. Donc... on sort à 1000 combien, Mickaël? Suspense, roulement de tambour. J'ai pas pris mes baguettes, j'aurais pu vous faire un roulement de tambour. Donc en TTC, on arrive sur un prix de
Voilà, 1110 € TTC. Voilà pour cette nouvelle machine de chez Spectra FK Iron. Donc si vous voulez devenir le propriétaire de cette machine, il faudra vous dépenser 1100 €. Voilà, les petits accessoires. Donc si vous voulez acheter une deuxième batterie, la deuxième batterie, donc celle-ci, est vendue 300 €. Donc voilà, si vous voulez une machine avec deux machines, on arrive à 1400 € TTC l'ensemble. Une autonomie, alors donnée à 10 heures sur le site, donc ça c'est toujours à pondérer. Moi je vous ai donné, notamment sur le Seller les Travel, on vous a donné des heures après fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte des données de la batterie en elle-même, hein, parce que c'est un petit peu comme les voitures électriques, hein, il y a une autonomie de 600 km et puis vous pouvez en faire que 300. Donc voilà, c'est à tester à l'usage, voir l'autonomie de ça. Donc on va dire, si vous tracez vraiment très bas, je pense dans les plages très très basses, entre 6, 7, oui, vous allez pouvoir avoir une autonomie peut-être allant jusque 10 heures, mais ça encore une fois, ce sera que vos retours qui pourront nous permettre d'avoir cette info juste. Voilà, on va dire, allez, pour pas se mentir, on va dire entre 6 et 10 heures d'autonomie pour la batterie de cette machine-là. Alors, vous avez possibilité, si vous avez acheté la machine, donc 1100, je ne l'ai pas référencé, mais une alimentation existe où vous pouvez coupler l'alimentation en Bluetooth pour récupérer l'affichage sur l'alimentation. L'alimentation doit être entre 400 et 500 €. Donc, en gros, voilà, si vous voulez un pack tranquille à 2000 €, vous aurez le pack complet, alimentation, machine, tout. Voilà, 2000 €. Donc, je me faisais une petite réflexion où quand même on se disait que par rapport justement à un autre domaine dans lequel on travaille beaucoup, qui est le domaine du maquillage permanent, où pendant des années, c'est vrai que les personnes ou les tatoueurs disaient mais vous achetez des machines à 2000 €, vous êtes complètement folle. Nous, on travaille avec des machines de tatou qui valent beaucoup moins cher que ça. Et ben écoutez, vous pouvez faire exactement la même chose dans le tatou maintenant. En investissant 2000 €, vous aurez la même chose, des machines qui ben voilà, qui commence à faire grimper en termes de prix. Bon. Donc voilà, vous avez cette machine-là, après avoir à l'usage, hein, c'est comme tout, il faudra voir vraiment ce que ça vaut en termes de réalisation faite avec ce produit-là. Voilà, ce prix est un prix, je trouve, très haut, mais c'est une décision de marque, hein, voilà. Donc 1100 € pour celle-ci, 226 pour celle-ci, il y a quand même un grand écart entre les deux. Celle-ci est livrée avec deux batteries d'origine, est livrée avec deux manchons d'origine, avec un affichage du voltage qui vous permet de régler à 0,1 près, avec une autonomie prouvée entre, voilà, enfin, quasiment aujourd'hui on peut dire minimum 10 heures, puisque les tests et votre pratique nous le confirment. Donc voilà, Rémi, pour la garantie, c'est aussi important, hein. C'est leur pen, Travel Pen, Nomade, j'insiste beaucoup, dépannage 48 heures, vous la renvoyez chez nous, on s'occupe de tout. Mais tu lui poses une très très bonne question, puisque c'est une machine à 1000 €, c'est une machine qui pourra tomber en panne, comme toutes les autres machines. Il faut pas se mentir, il peut y avoir des surprises, comme toutes les machines, hein, peu importe le moteur, etc., etc. Ces machines-là, je voudrais quand même souligner que je n'ai jamais eu un seul moteur qui est tombé en panne. Donc peu importe ce qu'on peut entendre au niveau moteur, etc., etc. Sur cette machine-là, je n'ai eu aucune panne de moteur. Voilà, voilà, je peux l'affirmer puisque c'est du vécu, hein. Donc cette machine-là, si vous avez un problème, malheureusement, FK Iron ne m'autorise pas à intervenir sur leur machine, malgré notre savoir-faire, malgré notre atelier de service après-vente. Ils considèrent que la machine doit repartir chez eux. Et malheureusement, au-delà de ça, ils ne m'autorisent même pas, moi, à la renvoyer chez eux, c'est vous qui allez devoir la renvoyer chez eux, c'est-à-dire retour aux États-Unis directement. Donc, sachez-le, c'est très très important. Si vous avez un problème avec cette machine-là, je ne pourrai malheureusement rien faire pour vous. Vous allez devoir la renvoyer vous-même aux États-Unis. Avec le délai que ça prendra, je ne peux pas vous le garantir. Preuve en est que quand je passe une commande, je suis à peu près livré 4 mois après. Donc voilà, je veux vraiment être transparent avec vous, c'est vraiment important, surtout quand vous mettez 1000 € dans une machine. Je dois vous en informer, à savoir que en face, à 226 €, le service que je propose, c'est une machine remplacée sous 48 heures maximum. Donc, il faut bien que vous soyez informé de ça, puisque c'est votre outil de travail
et je me mets complètement à votre place. Si vous avez une panne sur une machine à ce prix-là, je comprends que ça puisse être embêtant, énervant. C'est pour ça que je suis catégorique et vous informe à l'avance que si elle tombe en panne, vous devrez vous en séparer pour quelques semaines et peut-être quelques mois. Voilà. Cela n'empêche que si vous l'avez et que vous n'êtes jamais embêté avec, ça sera peut-être une super bonne machine. Hein. Enfin, là-dessus, faut être vraiment très clair. Faut pas non plus, voilà, faut pas non plus dire n'importe quoi. Il se peut que ce soit une machine de très très bonne qualité et avec lesquelles vous en sortiez, vous en soyez ravis. Donc voilà, en termes de garantie, j'attends également les infos par rapport aux batteries, puisque nous, on a décidé de vous garantir la batterie aussi longtemps que la machine. Alors des fois, la machine peut être garantie 1 an et puis la batterie 3 mois, ou pas du tout, parce qu'ils estiment que c'est inconsommable, comme quand vous achetez un clip-cord, une pédale, etc. Voilà, à 300 € la batterie, j'ose espérer que vous aurez le service garanti plus loin. J'aurais aimé la comparer avec la Cheyenne aussi, hein, qui est dans le même gamme de prix. Malheureusement, je n'arrive plus à être livré non plus de cette machine-là. Donc, quand je l'aurai, on pourra les mettre en face. On pourra faire un trio ou un quatuor de comparatifs avec des prix différents, des fonctions différentes. Je remonte parce que j'ai parlé beaucoup et j'ai peut-être raté certaines de vos questions. Donc Rémi, elle n'est pas garantie à vie, elle est garantie 1 an. Et la garantie, en cas de problème, se fait directement avec FK Iron, donc retour chez eux, sans passer par la case ITC. Malheureusement, ce n'est pas une volonté de notre part, c'est une volonté de politique de distributeur de cette marque-là, qui impose à tous les distributeurs. Hein. ITC n'est pas forcément le seul concerné, mais tous les distributeurs de cette marque-là doivent faire un retour directement chez eux. C'est un peu la même chose chez Bishop. Quand vous avez un problème avec une Bishop, c'est retour aux États-Unis sans passer par nous. Voilà, c'est les conditions, on les respecte, mais on vous en informe, c'est très très important. Donc, je descends. Je descends, voilà. Je sais que j'ai de l'attente, donc voilà, il y a eu beaucoup de bruit autour de cette machine-là. Vraiment voir à l'usage. Une chose est sûre, c'est qu'elle est légèrement plus lourde que celle qu'on vous propose. En termes de vibration, elle ne vibre vraiment pas beaucoup. Ça, c'est un point fort qu'il faut lui accorder. C'est une machine qui va avoir très très peu de vibration, mais c'est dû aussi au fait que le cadre soit un petit peu plus gros en diamètre. Hein, donc forcément, si on a plus de diamètre, plus de place pour mettre les composants, finalement, on arrive à provoquer moins de vibrations sur la machine. Concernant le moteur, je reviendrai vers vous puisque on détaillera peut-être un peu plus si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au moteur. Voilà, j'ai l'impression que ça travaille. J'ai oublié, moi. Ah oui, bah je l'ai là, la Travel Pen, je l'ai bien entendu. Hein. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que vous êtes énormément à la voir, enfin, que ce soit Sailor, Travel ou le Nomade, on a un groupe qui existe, c'est un groupe sur Facebook qui s'appelle Travel Pen, Sailor Pen et Nomad Pen. Parlons-en, c'est un groupe qui est réservé aux personnes qui ont acheté ce modèle-là. Ça va permettre de publier vos projets faits avec, apporter des réponses parce que vous êtes nombreux, donc vous pouvez vous filer un petit coup de patte, notamment les plages de fonctionnement pour le tracé, tout ça, poster ce que vous avez réalisé avec, ça permet un vrai échange autour de ces 3 machines-là, sur lesquelles vous avez vraiment adhéré et vous êtes des centaines et des centaines à utiliser cette machine-là aujourd'hui, donc n'hésitez pas, rejoignez le groupe, on vous le postera en lien sur le live, hein, bien entendu, et puis vous pouvez regarder sur mon profil Nicolas ITC, je l'ai partagé pas plus tard que ce matin. Voilà, le but c'est vraiment de partager entre utilisateurs, vraiment de pouvoir entre vous partager vos expériences avec les machines. Donc le travel, bien entendu, je ne l'oublie pas. Je l'ai d'ailleurs pris en rouge pour qu'on le voit. Mais voilà, c'est là, travel, c'est pareil. Livré avec 4 manchons, enfin 3 manchons alu et 2 acier avec USB, avec 10 heures d'autonomie à 226 €. Donc après, chacun fait son choix, chacun est libre d'avoir son avis sur les machines. Moi, le but, c'est que vous ayez du choix et de vous proposer tout. C'est-à-dire que là, voilà, je vous propose 2 machines sans fil. Voilà, leur point commun, c'est le sans fil. En termes de performance, ça, j'ai du retour parce que vous êtes nombreux à l'utiliser tous les jours. Ça, j'en ai un peu moins, donc on donnera un petit peu le temps et puis on verra pour les personnes qui ont fait le choix d'aller vers ça, de
de nous donner leur retour, leurs informations, puisqu'il faut qu'on soit transparent, clair et objectif surtout, de comparer cette machine à 1100 € et ces machines-là à 226 €. Voilà, seul le temps pourra nous le dire. Je voulais aussi vous parler, puisqu'on a rentré également une batterie externe, hein, puisque on en faisait déjà, hein, celle-ci, à 39 € disponible chez nous. Celle-ci vient d'arriver de cette même marque à 250 € hors taxe. Ça nous fait, je sais plus, 270 € TTC, je crois, pour cette machine-là. Alors, pareil, un petit système de lumière, hein, pour indiquer le voltage auquel vous travaillez. Alors attention, attention, j'ai reçu ce matin, du coup j'ai essayé de l'adapter sur une machine, et donc ça ne convient pas. Donc il faut savoir que cette batterie-là va être uniquement compatible avec les machines Spectra, c'est-à-dire notamment l'Axion, l'Axion Gorilla, etc. Parce que tout simplement, il est profilé pour s'adapter sur leur machine. Donc ça veut dire, je ferai peut-être un test avec d'autres machines pour vous dire si c'est compatible avec, mais voilà, une chose est sûre, c'est que c'est pas universel, et faites bien attention. D'ailleurs, je l'ai mis sur le site internet, c'est pas universel, hein, c'est vraiment un produit proposé pour principalement pour les machines de la marque, hein. Donc voilà, faites bien attention. Là où, si vous voulez de l'universel et compatible sur toutes les machines, vous avez celle-ci. En termes d'autonomie, on va être à peu près sur les mêmes autonomies entre les deux. Celle-ci sera peut-être un peu plus dédiée à votre Xion. Par exemple, si vous avez une Xion, c'est vrai que ça a été bien profilé. Et puis, bon, voilà, ça viendra comme ça. Attendez, je sais pas si on voit très bien, mais ça viendra vraiment comme ça sur votre machine. Ça fait un petit bloc. Voilà, c'est fait vraiment pour ça. Donc, ergonomique pour être bien adapté dessus. Sinon, après, en universel, vous avez ça. Voilà pour ces petites nouveautés. Et pour donner encore une fois, vous proposez le plus de choix possible, et parce que je suis bien conscient des remarques des fois qui sont faites, notamment par rapport à ces machines-là, où on me dit, pourquoi ce prix-là? Parce que c'est un prix réfléchi, et c'est notre choix, encore une fois. C'est nous qui décidons des prix sur ces machines-là. Celle-ci, c'est pas nous, mais on applique uniquement. Mais le but, c'est que vous ayez vraiment le choix. Les personnes qui me disent ça, non merci, je suis plutôt adepte de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer d'avoir le choix et pas de vous restreindre à une gamme, absolument une gamme, quoi. Donc sachez-le bien. Voilà pour cette machine-là. Je ferai un test un petit peu plus poussé en route sur un prochain live. Et voilà, on regardera ça. Je vous donnerai un petit peu plus d'infos en termes de sortie. On regardera comme on fait habituellement. Mais là, je pensais vraiment pas que ça arrivait à zéro, à plat, pas chargé du tout. Je pensais que c'était testé usine, donc il y avait un petit peu de batterie. Mais voilà, on y reviendra avec grand plaisir. Bon, le manchon, c'est pareil, c'est un système à clic, vous pouvez le démonter. Voilà, au niveau de la machine, au niveau du moteur. Vous avez un petit système de clips aussi, hein, dessus, comme sur les autres de la série. Vous sentez vraiment les petits clics. Voilà, plutôt agréable à la prise en main, hein. Mais voilà, à voir dans le travail. Non, j'ai essayé les deux autres batteries. Je reviendrai avec vous, bien entendu, hein. Oui, Eleonore, on vend le Sunskid stylo. Oui, il est disponible. Donc voilà, pour cette machine, on conclut avec ça. Donc, nouvelle flux du chef Kairon, livré avec une batterie. Il y a des petits... voilà, donc 1100 € la machine avec sa batterie, 300 € la batterie additionnelle. Et puis, si jamais vous avez une Xion et que vous voulez la batterie, on va dire entre guillemets officielle, hein, qui a été développée par le fabricant, celle-ci, elle est à 270 €. Je reviendrai vraiment avec un peu de recul, hein, dès que certains d'entre vous auront fait le choix de partir vers cette machine-là. Je suivrai un petit peu ça, notamment pour vous donner, en termes d'autonomie, c'est très très important, en termes de travail qu'on peut réaliser avec, un ouvrage tracé remplissage, hein, faudra qu'on le voit. J'essaierai de vous donner aussi le tableau comparatif des coûts par seconde en fonction du voltage auquel vous travaillez. Voilà, on détaillera un petit peu plus, mais sachez que c'est désormais disponible en stock. Et si vous voulez vous faire un gros cadeau, vous pouvez. Je reviendrai aussi avec vous sur la possibilité de la connecter en Bluetooth avec l'alimentation, mais bon, ça commence à faire vraiment, je trouve, après ça n'engage que moi, après il y a des personnes qui ne regardent pas forcément au prix, mais si vous voulez la coupler à l'alimentation, ça va vous faire quand même un sacré beau budget en termes d'investissement. Donc voilà, je la range dans sa boîte.
Je vais lire vos commentaires, on va en parler un petit peu. Au niveau des batteries, bah voilà, on a fait le tour, c'est arrivé, il commence à y avoir de plus en plus de choix. Celle-ci a l'air, voilà, pour son prix, 39 €, encore une fois, elle a l'air de bien vous plaire. La machine, l'affichage, les boutons type Sailor, type nomade, hein, donc sur la flux, hein, c'est vraiment des boutons type comme ça, c'est pas du tactile, voilà, c'est vraiment du bouton standard poussoir. Voilà, il y a pas grand chose de nouveau dans ce principe-là. Alors, je remonte. Natalia, les seuls Nova Unlimited, oui, je ne sais pas. Je n'arrive pas à être livré. Ça fait des mois et des mois que j'ai des commandes qui sont passées et je ne reçois pas la marchandise. Donc, malheureusement, c'est pas que je ne veux pas la vendre, c'est que le fournisseur, enfin, le fabricant, hein, qui est chez Yen, ne me livre pas. Donc, j'attends. Voilà, je ne peux faire que ça, malheureusement, puisqu'on passe régulièrement des commandes, on attend notre marchandise et voilà, je sais que certains veulent cette machine-là. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas livré. Peut-être que voilà, j'ai pas de réponse. Ma commande est passée, je me fasse livrer. La nomade en vibration par rapport au travel, Sandra, on est à peu près similaire. Elle vibre peut-être un tout petit peu moins la nomade quand même. Elle vibre quand même moins, mais c'est un petit peu comme l'afflux, hein, du fait que ce soit un diamètre un petit peu supérieur, on arrive à réduire les vibrations forcément. Kenzo, ouais. Écoutez, vous avez le choix aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment. Oui, Bob, tu peux en acheter 5 pour le prix en travel ou en seller, c'est vrai. Voilà. Bah, en même temps, ça te fait du coup, si tu en achètes 5, ça te fait 50 garanties. Pas mal pour le même prix. C'est- Euh, Mais sachez bien, j'insiste souvent, je reviens souvent avec vous sur le service après-vente de ces machines-là. Euh, Il y a quelques années, on n'en parlait pas puisqu'on bossait avec des machines traditionnelles. La machine traditionnelle, il peut pas vous arriver grand-chose, hein, finalement. Si vous pétez un ressort, vous en recommandez un, on le change. Enfin voilà, ça va très très vite, hein. Puis griller une bobine, voilà, ça arrive une fois tous les tremblements de terre. Donc on n'est pas sur les mêmes outils au niveau technologique, quoi. Je rapporte souvent ça à l'automobile, mais si vous avez une Dodoche ou un truc comme ça, vous mettez un coup de marteau et puis ça repart, quoi. On va dire que c'est de la vieille mécanique. Si aujourd'hui on arrive dans des voitures plus récentes avec bourrées d'électronique, de choses comme ça, un petit peu comme sur ces machines-là, on n'est pas à l'abri d'avoir des soucis, mais peu importe la marque finalement, que vous soyez sur du entre guillemets modèle luxe ou du modèle populaire, vous pouvez rencontrer le même type de problème. C'est pour ça que le service client pour ces machines-là doit être irréprochable. Et c'est pour ça que nous, on se doit d'être irréprochable envers vous en vous informant justement des conditions. Je le crie, je le répète parce que je veux absolument pas que vous soyez déçus. Si un jour vous rencontrez un problème, on ne peut pas exclure le risque zéro, ça c'est bien entendu, mais faut pas nous en vouloir parce qu'on vous aurait mal informé sur une garantie. Donc c'est pour ça que j'insiste, je le répète et encore. Et voilà. Julien. Ouais, Julien, c'est pas mal. Bon, après, en convention, ça peut être bien pratique pour les gens qui font de la convention, les gens qui font du guest aussi, qui n'ont pas envie de se trimballer forcément avec tout le matériel, mais voilà, on peut aussi aller très loin dans ton raisonnement et puis pousser à l'extrême, mais dans ton quotidien professionnel, il y a aussi de l'utilité. Ça ne sert pas que aux brigands du tatouage qui font ça non déclaré, etc. Donc c'est vraiment pour toi professionnel, ça a aussi un intérêt de bosser sans fil puisque vous êtes nombreux, hein, à y travailler tous les jours dans vos studios et nombreux à avoir aussi remarqué ce, ce gros point fort et cette grosse surprise de travailler sans fil, puisque le fil inconsciemment jouait un petit peu sur vos positions, sur votre travail, et le sans fil vraiment a un effet sur votre boulot au quotidien et dans votre confort de travail voilà, qui est corroboré par plusieurs. Donc, vous pouvez également le partager entre vous, mais voilà. Pour les batteries, Joe, ouais, ça fonctionne bien aussi, hein, ces petites batteries-là, ça permet de rendre vos machines autonomes. C'est pas intégré, mais c'est peut-être aussi le premier pas vers une machine complètement sans fil autonome sur vos batteries. Voilà, je remonte un petit peu dans les questions.
j'ai répondu à Natalia concernant la Solnova Unlimited. Solnova Unlimited, je vous rappelle aussi, garantie 1 an, hein, contrairement aux Pen, les anciens modèles, que ce soit Pen, Spirit, Thunder, sont garantis 2 ans. Les nouvelles, avec le nom Sol, hein, que ce soit Sol Luna, Terra, Luna, le Sol Terra, Luna, Unlimited, et il y en avait une troisième, Solnova, pardon. Celles-ci ne sont plus garanties que 1 an. Voilà. Ben oui, on partage des photos de tatoueurs maintenant sur notre site, c'est vrai, et on partage tout le monde. C'est-à-dire que voilà, quand vous bossez, que vous avez un studio, que vous voulez qu'on partage votre travail, je trouve que c'est bien de vous partager tout le monde. Euh, voilà, c'est notre choix. Je pourrais vous partager uniquement les photos publicitaires des grandes marques d'encre, puisqu'on voit des tatouages magnifiques, mais ça reste des extraterrestres qui font ça, comme dans un peu partout. Donc voilà, des fois on vous partage des travaux voilà, qui sont un peu plus, ce qu'on voit un peu plus au quotidien. Voilà, il y a toujours des génies, et puis il y a des gens qui font voilà, c'est comme dans plein de domaines, hein. Il y a des pâtisseries, des pâtissiers qui excellent, et puis il y en a d'autres qui font leur travail, qui font des belles pâtisseries. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de promouvoir un peu le travail de tout le monde, tout simplement, parce que vous avez tous un studio, vous bossez tous toute la journée, donc voilà, et puis vous êtes bien conscient que voilà, que on a des écarts de niveau qui existent, mais encore une fois, hein, si les personnes qui franchissent le pas de votre porte de votre studio repartent avec le sourire, c'est que vous avez gagné votre journée, et que voilà, la principale, c'est que la personne qui repart de chez vous soit contente et pas déçue de ce que vous lui avez proposé. Voilà pour ce petit live ensemble. N'oubliez pas, donc, je vous en ai parlé, hein, pour le Travel, le Sailor et la Nomade, on a un petit groupe maintenant disponible. N'hésitez pas à y adhérer, hein, rejoignez-nous sur cette page-là. Ça permet entre nous de véhiculer et de partager justement toutes les infos que vous avez sur ces machines-là. Du coup, c'est vraiment pour les gens qui en possèdent déjà une, donc il n'y a pas de notion de se dire voilà, faut en acheter une. C'est vraiment de l'échange purement entre vous, donc n'hésitez pas. Des grippes sol pour le travel, alors ça c'est à voir, hein, pareil, ce sera peut-être des choses, je pense que tu veux me parler du jetable, donc à voir si c'est possible, hein, on n'exclut pas l'idée. Voilà, c'est des projets à mettre en route, et il faut voir si vous êtes en demande de ce produit-là, puisque c'est toujours de la création, donc il faut qu'on s'assure que derrière vous adoptiez un petit peu le produit, sinon c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, je vous l'avais déjà dit, mais il y aura des gaines bientôt disponibles pour ces machines-là, des gaines de protection. Ça va arriver, ça demande encore quelques mois, puisque c'est en train d'être fabriqué, il faut que ça arrive après chez nous. Je remonte un peu. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, après, on ira. Ah, la question, y a-t-il une batterie pour les Pen Sunskin? Non, malheureusement, le Pen Sunskin, c'est un petit peu dommage, puisque la conception de la machine ne vous permet pas de mettre, alors que ce soit une batterie, et même au niveau des clip cordes standards, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle clip corde, puisque contrairement par exemple à celle-ci qui est la Proton, le cadre remonte et emboutit complètement votre RCA, justement pour, on va dire, le protéger en cas de chute. C'est vraiment englobé jusqu'au bout, et en fait vous avez très peu de place pour passer et enquiller votre RCA. Donc c'est vrai que Sunskin en vend un câble exprès, et quand on essaie de passer une batterie comme ça, c'est un tout petit peu trop large, et du coup vous n'arrivez pas à le rentrer complètement dans la machine. Donc ça, oui, non, à l'heure actuelle, pour les Pen Sunskin, on est un peu bloqué en termes de batterie adaptable. Et faites bien attention aussi pour vos câbles RCA que vous achetez. Moi, je vous recommande du coup celui de chez Sunskin, hein, qui est sûr d'aller dedans, parce qu'il est conçu, il est relativement fin, il est un peu plus fin. Ah bah même avec l'adaptateur, alors peut-être, oui, parce que c'est avec les Pen, vous avez le clipcord qui est livré d'origine, et puis après vous avez un petit coude qui est livré avec. Alors, mais après à l'usage, j'ai peur que ce soit pas top, parce que tu rajoutes une pièce là, et après tu rajoutes encore ta batterie. Alors la batterie, pour le coup, faudrait pas prendre une ronde comme ça si tu veux essayer, mais il faudrait plutôt prendre, tu sais, celles qui font un L, histoire que tu aies ta batterie qui retombe sur le côté en appui comme ça. Ça peut être jouable.
J'ai peur qu'avec le temps, avec le poids, cette petite pièce, là, la petite pièce que tu as, le coude qui est livré avec, ça prenne peut-être un peu de jeu et voilà, ça va fonctionner sur le début. Je te garantis pas la durée dans le temps et surtout que je ne sais pas si on peut racheter après ce coude-là euh, par le futur. Donc peut-être, oui, peut-être qu'avec l'adaptateur, Christophe, tu pourrais y arriver, mais c'est sans garantie. Pour moi, ça me semble un petit peu compliqué. Ce n'est que mon avis. Peut-être que si tu essayes, tu vas en être satisfait, mais voilà, c'est pas un résultat garanti à fond. J'essayerai peut-être, je verrai bien tout à l'heure. Je te prendrai peut-être une photo, je te l'enverrai pour voir ce que ça fait au niveau du rendu et te dire si c'est jouable ou pas. Ça sert à rien que tu achètes une batterie dans le vent et puis que tu ne puisses pas t'en servir. Julien, d'autres partenariats avec des builders comme Kian. Écoute, à l'heure actuelle, non. Avec Bruno, ça se passe très 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 bien. On est très très content. Après, des builders de machines, non. On n'a pas forcément la volonté de le développer à l'heure actuelle. Voilà, on est bien avec Bruno. On est bien, donc voilà, pour l'instant, c'est pas au programme. Euh, Après, vous pouvez aussi, si vous en avez que vous connaissez, voilà, vous pouvez aussi les contacter directement et puis solliciter leur, euh, voilà, leur participation pour vous développer une machine que vous voulez faire avec eux. Hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. L'agrandissement des machines traditionnelles, en tout cas, c'est pas dans notre actualité, puisque voilà, c'est un petit peu en perte de vitesse. Vous êtes un peu moins nombreux à utiliser de la machine trad et à renouveler vos machines actuellement. C'est vrai que c'est une évidence, c'est un constat général. Laura voulait savoir si les cartouches ITC à moins 50. Alors oui, c'est les cartouches V1. Alors c'est pas des invendus, c'est simplement que la gamme prend sa retraite. Elle est remplacée. Euh, Bah voilà, c'était la toute première gamme qu'on avait sortie. Vous étiez encore quelques-uns à les utiliser. Et puis aujourd'hui, euh, on a 5 gammes, une sixième qui arrive très prochainement. Donc il a fallu faire des choix, tout simplement. On s'est dit que ça commençait à faire beaucoup. On avait sur les V1 une gamme qui commençait entre guillemets à vieillir, puisque entre-temps, il y a eu de la nouveauté avec les V2, avec les M+, avec les M, les M2, bientôt les suprêmes qui arrivent, hein, que je vous présenterai très très rapidement également, avec des différences de membrane, avec des tensions différentes, avec des évolutions sur les buses, avec voilà, donc ça, puisque les V1, ça fait quasiment 5 ans qu'on vous les propose, donc ça commence aujourd'hui avec la vitesse des produits qui arrivent, des évolutions qui se font. 5 ans, ça fait déjà un produit qui a déjà bien vécu. Et encore une fois, on a aujourd'hui des gammes d'aiguilles qui ont pris leur lait avec possibilité d'affiner vos choix, etc. Donc oui, elles sont à ce prix-là jusqu'à épuisement. Euh, donc oui, fin de série, voilà, elles prennent leur retraite. Voilà, ça a été une des premières cartouches que vous avez pu trouver sur le marché hein, il y a un peu plus de 5 ans. Euh, donc c'est vrai que c'était vraiment la grosse nouveauté, ces cartouches. Et voilà, ouais, en tout cas, c'est ce qui nous a démarré, ça nous a permis de démarrer l'aventure cartouche avec vous et vous êtes toujours aussi nombreux à nous faire confiance et ce qui nous a permis de faire, bah, entre-temps, 5 nouvelles gammes avec de l'évolution. Voilà, donc on recherche toujours pour vous. Et on viendra en détail sur les suprêmes qui arrivent bientôt. On fera le tour de ça. Je vous en dis pas plus. On a de quoi vous gâter et vous montrer ces petites nouveautés. Vous inquiétez pas, on a vraiment pensé à vous. Vous aurez une belle surprise à la sortie, ça c'est sûr. Je pense que voilà, on a fait ce qu'il fallait pour que vous soyez content. Donc je vous en dis pas plus. On verra ça bientôt, dans un prochain live, hein, courant octobre. On va en parler. C'est au programme. Artribor. V1. Alors, Artribor, les gammes de cartouches, en termes de caractéristiques d'aiguille, ne vont pas changer beaucoup. C'est-à-dire que dans chaque gamme, tu vas trouver à chaque fois quasiment le même type de liner avec des tapers plus ou moins longs et des diamètres d'aiguille de 0,25 à 0,35 hein, dans toutes les gammes. Ça va être vraiment le tronc commun. C'est-à-dire que
en caractéristiques, tu peux passer d'une gamme à l'autre, tu arriveras toujours à retrouver la même aiguille. Ce qui va vraiment changer après dans la cartouche, c'est la buse et sa dureté, c'est-à-dire soit la dureté de l'élastique, soit la dureté de la membrane qui va varier en fonction de la gamme. Ça, on peut t'aider à trouver en fonction de ce que tu aimes. Et en fait, ça te permet vraiment d'adapter. Dans une gamme, tu préféreras peut-être les Magnum parce que la dureté va te convenir. Et puis, pour du tracé, tu préféreras peut-être l'autre gamme puisque, voilà, en fonction de ton ressenti sur la peau, en fonction de la machine que tu utilises, la membrane va avoir un rôle important aussi pour votre boulot. Oui, Pierre. Elles n'existeront plus. On va vraiment jusqu'à la fin. D'ailleurs, il en reste plus beaucoup parce que vous avez été nombreux à passer commande sur ces produits-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur le site, vous n'avez plus grand choix. Mais voilà, c'est remplacé par les autres. Hein. Vous pouvez bien entendu vous orienter vers les autres. Puis, on peut vous conseiller aussi en fonction de ce que vous faites. Hein. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider. On pourra refaire un live cartouche, mais on va faire un live cartouche suprême déjà, et puis après on va comparer bien entendu. Le comparatif, ça fait quelques temps que je l'ai pas fait, puis vu qu'encore une fois vous êtes à chaque fois de plus en plus à nous rejoindre sur le live, je peux reprendre des sujets faits au début, il y a 1 an et demi, 2 ans, sur lesquels on peut y revenir, notamment, je sais que vous êtes régulièrement demandeur de l'info sur les aiguilles, comment choisir vos aiguilles, notamment au niveau technique, la longueur des tapers, le diamètre, etc. C'est des choses qui sont pas compliquées, mais vraiment maîtrisées sur le bout des doigts, quoi. Pour vous, ça vous aidera beaucoup dans votre boulot au quotidien. Voilà. Prochain catalogue bientôt. Vous aurez bientôt 3 nouveaux catalogues. Ça va être mis en route très rapidement puisqu'on va refaire le piercing, le tatouage et le maquillage permanent, hein, puisqu'on a 3 catalogues disponibles. Le catalogue va arriver. Je sais que vous aimez bien le format papier, donc on ne le met pas à la poubelle, bien entendu. On va refaire tout ça. Le site, hein, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez toutes les dernières nouveautés, hein, bien entendu. Ça arrive en temps réel. Donc voilà, j'ai mon ami Michael qui s'occupe de faire les catalogues derrière moi, qui se tient la tête dans ses mains parce que je viens d'apprendre qu'il fallait qu'il refasse 3 catalogues. Non, c'est pas vrai. Il est déjà dessus, mais c'est vrai que ça nous demande quand même beaucoup de temps de proposer un catalogue complètement à jour et avec toutes les dernières nouveautés. Mais écoutez, la Rolls, les cartouches suprêmes, on verra. On espère, hein, quand on essaye de développer un produit, on essaye de faire en sorte qu'elle ait quelque chose de mieux que la précédente. Hein. Ça sert à rien de vous proposer plusieurs gammes avec la même chose. Finalement, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, on met des fois du temps à les sortir, à les développer parce que il y a souvent quelque chose de technique qu'on essaye d'améliorer sur les produits. Donc, voilà, vous me direz, hein, vous êtes encore une fois les utilisateurs, donc il n'y a que vous qui pourrez me dire si vous sentez la différence par rapport aux autres, etc. Si les améliorations que je vous listerai quand je vous les présenterai ont du sens pour vous. Et en tout cas, nous, on pense que oui. Voilà, on essaye de faire en sorte que vous ayez du matériel de plus en plus précis et performant. Donc, écoutez, on va se programmer ça. Je vais vous abandonner, je ne sais même pas quelle heure il est. Merci encore une fois pour votre fidélité, ça me fait toujours très plaisir de vous parler tous les jeudis, de pouvoir vous proposer, de vous montrer un petit peu les nouveautés, voilà ce qui sort et qui fait partie de votre métier hein, au quotidien, de vous tenir informé des dernières nouveautés, c'est important. Donc voilà, merci encore à vous et puis je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Je remercie aussi tous les gens les groupes à droite à gauche qui nous sollicitent, voilà, pour répondre à des questions comme on le fait dans le live. Merci à vous de votre confiance. J'espère que par nos réponses, on vous apporte au moins, voilà, on vous éclaire un petit peu, même si encore une fois, on peut pas répondre forcément à tout, mais voilà, merci de votre confiance vraiment à tout le monde. Donc on continue comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, partagez les infos, essayez de vous aider, c'est notre devise finalement. Donc rendez-vous dès jeudi prochain pour
un nouveau live, on en parle tous ensemble par ITC. Vous nous suivez sur les réseaux habituels, hein, Insta, Facebook, YouTube. N'hésitez pas. Et puis, les petits messages, les petits coups de téléphone, ça c'est notre train-train quotidien. Et on est là pour vous. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!